Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Ce sont les supporters marseillais qui doivent être souriants avec ce gros succès 4-1 face à Brest. On a là un fier dauphin comme le placard de la Provence. Quatrième avant le coup d'envoi, les Marseillais ont récupéré la deuxième place en opérant un retour en 4-3-3 qui s'est montré payant. Un succès acquis en grande partie grâce à Amine Gouiri. L'Algérien s'est régalé en claquant un triplé dont un enchaînement contre le poitrine de grande classe. Une victoire nécessaire quand on voit les résultats des concurrents dans cette course acharnée à la Ligue des Champions. Le LOSC aussi retrouve le podium, succès 2-0 sur la pelouse d'Angers. Ça tombe bien, l'OM et Lille s'affrontent dans une semaine, un choc qui s'annonce déjà décisif. Sinon, on est à J- de la demi-finale allée de LDC entre Arsenal et le PSG. Et on en sait un peu plus sur le 11 que devrait aligner Luis Enrique, mais une inconnue demeure pour le Parisien, qui, de Doué ou Barcola, démarrera la rencontre. Vu les formes respectives, léger avantage pour Doué, mais les deux ont des arguments à faire valoir. Direction l'Angleterre avec Liverpool, victorieux 5-1 de Tottenham, devenant ainsi le nouveau champion de Première Ligue et qui a fêté ce titre comme il se doit, comme le placard le Daily Mirror. C'était l'euphorie à Anfield à l'occasion de ce 20e titre de l'histoire du club. En plus, ce trophée a une saveur particulière, autant pour les fans que les joueurs. Contrairement à celui lors du Covid, le stade n'est pas vide, la célébration ne se fait pas en petit comité. Joueurs comme coach, tous ont reconnu que le moment où ils sont arrivés au stade en bus était complètement fou. Il était impossible de perdre ce match avec cette ambiance selon Arne Slot. D'ailleurs, c'est le coach néerlandais qui est à l'honneur. Savoir qu'il fait partie de l'histoire du club l'enchante au plus haut point. Comme Jürgen Klopp l'a fait avant lui, il a décidé de faire chanter le nom de ce dernier en son honneur, conscient que c'est en partie grâce à son travail qu'il a pu accomplir cet exploit. Il est seulement le 5e entraîneur à remporter la Première Ligue lors de sa première saison, les 4 autres étant José Mourinho, Carlo Ancelotti, Antonio Conte et Manuel Pellegrini. L'équipe salue son travail, le journal espagnol Sport, tout comme le Corriere dello Sport, félicite Liverpool. Les Reds ont cédé le 20e titre de leur histoire, revenant à égalité avec Manchester United. Justement à ce sujet, c'est beaucoup moins la fête pour les Red Devils. Rasmus Højlund les a sauvés en égalisant sur le fil, un partout contre Bournemouth. Toujours 14e, United connaît sa pire saison depuis 1973-1974. Ruben Amorim, qui ne compte que 6 victoires en PL depuis sa prise de fonction, a pourtant une ambition démesurée. Nous avons un objectif ultime qui est de gagner la Première Ligue. Et encore une fois, je ne suis pas fou, je sais que ce ne sera pas l'année prochaine, mais nous essayons de construire quelque chose. Chez les rivaux mancuniens, on entrevoit enfin la lumière. Les Citizens enchaînent un 8e match sans défaite et avec ce succès 2-0 contre Forest, rejoignent la finale de FA Cup. Rendez-vous le 17 mai prochain contre Crystal Palace. En Espagne, c'est le jour d'après la défaite en Coupe du Roi pour Madrid. Plusieurs inquiétudes entourent le club, mais le journal AS veut aller de l'avant. Pas de Copa, d'accord, mais c'est encore jouable en Liga. Le quotidien explique que malgré la défaite contre le Barça, l'écart entre eux et les Catalans n'est pas si grand que ça. L'espoir existe toujours. Objectif, gagner contre le Celta et contre Barcelone le 11 mai prochain. Cette date, d'ailleurs, est importante puisqu'elle sera le tournant de l'avenir d'Ancelotti pour Marca. Florentino Pérez décidera de son avenir en fonction du résultat face au Barça. Une nouvelle défaite pourrait acter son départ. Le Brésil attend toujours le Mister à bras ouverts. En attendant, Ancelotti va devoir sauver sa peau et il pourra compter sur Arda Güler selon AS. Après une saison frustrante, le Turc a fait bonne impression lors de la finale, changeant la face du Real lors de son entrée. Par contre, impossible de compter sur Rudiger. Outre sa très probable suspension pour son attitude intolérable en finale de Coupe du Roi, l'Allemand est sorti sur blessure, touché à un genou. Un problème déjà récurrent chez lui, cette fois c'est son ménisque gauche qui le fait souffrir et une opération en fin de saison est de plus en plus envisagée. Enfin, AS évoque la situation préoccupante de Rodrigo, sa performance ratée au Classico et la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il n'a marqué qu'un but sur les 21 derniers matchs. Remplacé à la mi-temps, il est méconnaissable même dans son attitude. Peut-être à cause de la prolongation de Vinicius Junior comme le suggère le journal. Certes, il est ami avec, mais d'un point de vue professionnel, son futur est compromis. Au milieu de tous les grands attaquants, avec Mbappé, Vini, Bellingham et lui, il est presque impossible pour lui d'inverser la vapeur. Un départ est envisagé depuis qu'il a appris cette nouvelle. C'est ambiance détente pour ce super Barça, comme le placard de Mundo Deportivo. Ce trophée a fait un bien fou à l'équipe, plus motivée que jamais pour réaliser un quadruplé. Le Barça a remporté tous ses classicos cette saison et s'avance plus que jamais confiant pour celui du 11 mai. Surtout qu'il compte dans ses rangs la bête noire de Mbappé, Lamine Yamal. Comme le fait remarquer Sport et AS, les deux se sont affrontés 4 fois jusqu'à présent et 4 victoires du crack de 17 ans. Il y a eu la victoire en demi de l'Euro 2024, le premier Classico avec la GIF 4-0, ensuite le 5-2 en Supercoupe d'Espagne et donc la finale de Coupe du Roi récemment. Chaque fois, Yamal s'est montré décisif.
Il reste encore 2 rendez-vous entre les deux hommes à venir cette saison, avec la Liga et la Ligue des Nations. Rafinha sera aussi de la partie, mais peut-être un peu perturbé au sujet de sa prolongation. D'après Sport, les discussions entre le club blaugrana et l'ailier brésilien s'étendent à cause de 2 points de discorde, la durée et le salaire. Le Barça propose une prolongation d'1 an avec une option pour une année supplémentaire, alors que Rafinha veut 2 ans. Sur le plan financier aussi, l'international Auriverde n'est pas satisfait. Ses agents demandent un effort salarial supplémentaire pour entériner l'accord. Allez, on termine en Italie avec la superbe opération du Napoli dans la course au Scudetto. Victoire 2-0 des hommes de Conte en gestion face au Torino. Doublé de McTominay qui enchaîne bien en ce moment. Avec cette victoire, Naples compte 3 points d'avance sur son dauphin, l'Inter à 4 journées de la fin. Et oui, chez les Nerazzurri, c'est la catastrophe. Une 3e défaite de suite face à la Roma, 1-0. 3 défaites d'affilée sans marquer de but, Bologne, Milan et Roma. À l'Inter, ce n'était plus arrivé depuis 2012. L'Inter est en train d'exploser physiquement, il va falloir qu'Inzaghi fasse de la magie pour la Gazzetta. En plus, le club a perdu Pavard et Marcus Thuram sur blessure, compromettant leur chance d'être présent contre le Barça mercredi. Avec du retard en Serie A, éliminé en Coupe d'Italie, l'Inter qui rêvait de tripler pourrait tout perdre contre Barcelone. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.